Dans cette vidéo, nous allons faire une révision des techniques des triangles isométriques. Nous allons voir ce que vous devez savoir pour bien maîtriser cet outil important. Alors, regardons ici, j'ai deux triangles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux triangles isométriques? En fait, deux triangles sont isométriques s'ils sont pareils en tout point. Si on pourrait superposer un triangle sur l'autre. Et là, on va voir qu'ils sont en tout point égaux. Mais parfois, et dans la majorité des cas, on n'a pas ce loisir et puis cette facilité de superposer deux triangles. Ça pourrait être par exemple deux terrains qui sont éloignés l'un de l'autre, qui ont des formes triangulaires et on veut s'assurer qu'ils ont par exemple la même superficie et qu'ils sont identiques en tout point. C'est pour cela qu'on cherche quelles sont les mesures minimales, c'est-à-dire le plus petit nombre de mesures que je peux faire pour m'assurer que deux triangles sont isométriques, qu'ils sont pareils. Eh bien, les mathématiciens, ils ont trouvé que la première condition minimale, c'est ce qu'on appelle côté, 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 ou bien CCC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on pourrait s'assurer, par exemple, que ce côté-là est 5, et que je peux mesurer celui-là ici, et que je trouve aussi 5, que je mesure ce côté et que je trouve 4, et que si je peux mesurer aussi ce côté-là et que je trouve 4, et que si je mesure ce côté et que je trouve 6, la même chose que lui, si je le mesure, je trouve 6. Eh bien, les mathématiciens me disent, eh bien, si tu pourrais avoir les côtés qui sont égaux, eh bien, on est sûr que les triangles sont isométriques. Et en plus, ce sont des mesures minimales. Alors, les côtés qui sont isométriques, on les appelle côtés homologues. Homologues. Les angles aussi qui correspondent, on les appelle aussi angles homologues. Donc, homologue, c'est un mot que vous devez connaître. C'est tout simplement, ça veut dire que les côtés qui correspondent sont homologues. Et dans des triangles isométriques, les côtés qui correspondent sont égaux et les angles qui correspondent sont égaux. Parfois, on ne peut pas mesurer tous les côtés. C'est pour cela qu'on cherche, est-ce qu'il y a d'autres conditions minimales pour lesquelles on pourrait s'assurer que que les triangles sont isométriques? Eh bien, l'autre condition isométrique, c'est ce qu'on appelle CAC. CAC. Tout simplement, ça veut dire quoi? Si je peux m'assurer que les côtés, angles, côtés sont isométriques. Disons, par exemple, je peux mesurer un angle, ici. Disons, celui-là, c'est 30 degrés. Et qui est égal à cet angle-là, 30 degrés. Je peux mesurer ce côté, par exemple, je trouve 5. Lui, je trouve 5. Et je peux mesurer ce côté-là, je peux trouver 6. Et si je mesure ce côté-là, je trouve 6. Et bien, même si je n'ai pas mesuré le côté AC, ni le côté EG, et que je peux mesurer les deux angles ici, qui sont entre les deux côtés, eh bien, je peux dire que les triangles sont isométriques par CAC. Ça veut dire côté, angle, côté. La même chose ici. Côté, angle, côté. Mais assurez-vous que l'angle est entre les côtés. Il y a une troisième condition, si on ne peut pas mesurer deux côtés, mais on peut mesurer un seul et des angles, les angles sont en général plus simples à mesurer, eh bien, il y a une troisième, c'est ce qu'on appelle ACA. Si je peux mesurer deux angles et le côté entre ces deux angles, par exemple, disons que j'ai mesuré cet angle-là, j'ai trouvé 30, j'ai mesuré cet angle-là, j'ai trouvé par exemple 70, j'ai mesuré ce côté, j'ai trouvé 6, la même chose, j'ai mesuré cet angle, j'ai pu trouver que c'est 30, un autre terrain. Cet angle-là, je l'ai mesuré, j'ai trouvé 70. Et j'ai mesuré ce côté, j'ai trouvé 6. Et bien là encore, les mathématiciens me disent que si je peux faire ça, si le côté est entre les deux angles, eh bien je peux dire sans me tromper, c'est-à-dire d'une manière certaine que les deux triangles sont isométriques. Donc ce sont les conditions d'isométrie. Donc nous avons CCC, CAC et ACA. Maintenant, comment on note deux triangles isométriques? Eh bien, on les note comme ça. Et puis, on note le triangle ABC est isométrique, on écrit comme ça, au triangle EFG. On écrit toujours les lettres dans le bon ordre, c'est-à-dire j'ai fait ABC, eh bien, le triangle EFG, eh bien je dois mettre dans l'ordre les côtés homologues. Par exemple, j'ai l'angle A homologue à l'angle E, l'angle B homologue à l'angle F, l'angle C homologue à l'angle G. Ça veut dire les sommets, je dois les mettre dans le bon ordre. Alors dans deux triangles isométriques, eh bien les côtés sont les mêmes et les angles homologues aussi sont pareils. Donc voilà, ça c'est pour les triangles isométriques. Autre chose que vous devez maîtriser pour faire bien vos exercices dans les triangles isométriques, eh bien, il faut savoir les relations entre les angles.
Donc vous avez vu que parfois on va vous donner des triangles et puis vous devez vous assurer que les angles sont les mêmes pour que vous appliquiez l'une des règles, par exemple CAC ou bien ACA. Donc c'est pour ça que vous devez maîtriser les relations entre les angles. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit la relation entre les angles? C'est que si j'ai deux droites parallèles, par exemple la droite 1 et la droite 2, et s'ils sont coupés par une droite qui est comme ça, eh bien vous voyez que il se forment des angles ici et des angles qui sont ici. Et en général, la droite, toujours, ben j'aurai un angle aigu et un angle obtus. La même chose, j'aurai des angles aigus, des angles obtus. Eh bien, si les droites sont parallèles, eh bien les angles aigus sont pareils, ont la même mesure, sont isométriques, et les angles aigus, les angles obtus sont isométriques. Donnons des noms à ces angles, disons j'appelle ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5, 6, 7, 8. Eh bien, si je regarde les angles aigus ici, ben j'ai la mesure, donc l'angle aigu 1 est isométrique à l'angle aigu 2, isométrique à l'angle aigu 5, isométrique à l'angle aigu 6. Donc tous les angles aigus, que ce soit dans ce cercle-là ou dans ce point-là, dans ces deux points-là, ben les angles aigus sont pareils. La même chose que pour les angles obtus. Donc j'ai l'angle obtus 3 à la même mesure que l'angle obtus 4, à la même mesure que l'angle obtus 7, à la même mesure que l'angle obtus 8. Donc, si j'ai deux droites parallèles qui sont coupées par une séquente, et ben les angles qui sont formés par la séquente, les angles aigus sont les mêmes et les angles obtus sont les mêmes. Maintenant, les mathématiciens donnent des noms parce que les angles ne sont pas égaux pour les mêmes raisons. C'est pour cela qu'ils différencient en fait les noms ils différencient les noms pour les angles. Alors, quand j'ai deux droites parallèles, en fait, je peux voir cette droite parallèle comme une autoroute. Et ça, on l'appelle interne. C'est-à-dire l'intérieur de l'autoroute. Le reste ici, ça s'appelle externe, ça veut dire l'extérieur de l'autoroute, externe. Et ici aussi, on l'appelle externe. Donc, les angles qui sont à l'intérieur de l'autoroute, on les appelle internes. Alors, quels sont les angles internes ici? J'ai l'angle 2, l'angle 3, l'angle 7 et l'angle 5 et l'angle 7. Les angles externes, eh bien, les angles externes, ce sont ceux qui sont à l'extérieur. J'ai l'angle 1, l'angle 4, l'angle 6 et l'angle 8. Donc, j'ai les angles qui sont à l'extérieur et les angles qui sont à l'intérieur. Maintenant, les mathématiciens définissent ce qu'on appelle les angles alternes, internes. Alternes, internes. Alors, que ça veut dire alterne, interne? Premièrement, ils sont internes, ça veut dire à l'intérieur de l'autoroute, donc 2, 3, 5, 7. Et ils sont alternes, ça veut dire chacun est de son bord par rapport à la droite de 50. Par exemple, j'ai la 2 et la 5, sont deux angles alternes internes. Donc, les angles aigus à l'intérieur, on les appelle alternes internes, et les angles obtus, à l'intérieur, on les appelle alternes aussi. Donc, les angles obtus ou les angles aigus. Donc, les angles qui sont égaux. Donc, j'ai par exemple le 2 et le 5. 2, 5. Ils sont alternes parce qu'ils sont aigus et ils sont à l'intérieur. Les deux sont aigus. Les deux angles qui sont obtus et qui sont à l'intérieur, on les appelle aussi alternes internes. Donc, j'ai 3 et 7. Des angles alternes externes. Externes. Ce sont deux angles qui sont de même nature, ça veut dire obtus ou aigus, mais qui sont à l'extérieur. Par exemple, j'ai l'angle 1 et l'angle 6. Ils sont tous les deux à l'extérieur, ils sont aigus tous les deux, donc ils sont externes, 1 et 6. Les angles 4 et 8, ils sont obtus et ils sont à l'extérieur. Maintenant, il y a les angles correspondants. Alors, les angles correspondants, ce sont des angles, il y a un à l'intérieur, un à l'extérieur, et qui sont de même nature. Ça veut dire soit qu'ils sont tous les deux aigus ou tous les deux obtus. Donc, j'ai par exemple le 1 et le 5. Le 5 est à l'intérieur, le 1 est à l'extérieur, donc ils sont aigus, donc ils sont correspondants. Donc, j'ai 1 et 5. L'autre angle, par exemple, qui sont correspondants,
j'ai le 2 et le 6. Le 2 est aigu, le 6 est aigu, il y a le 2 à l'intérieur, le 6 à l'extérieur, donc ils sont correspondants. Le 7 et le 4, ils sont de même nature, ils sont tous les deux obtus. Ben, le 7 à l'intérieur, le 4 à l'extérieur, donc je pourrais faire 4 et 7. Je pourrais faire 3 et 8, tous les deux sont obtus. 3, 8, etc. Je vous laisserai finir les autres. Donc, en résumé, alterne interne, ils sont à l'intérieur et de même nature. Ça veut dire ils sont tous les deux aigus ou tous les deux obtus. Alterne externe, ils sont tous les deux à l'extérieur et de même nature, soit tous les deux aigus, soit tous les deux obtus. Correspondant, ben l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, ils sont encore de même nature. Les autres qui nous restent, c'est ce qu'on appelle angles opposés par le sommet. Opposés par le sommet. Alors, opposés par le sommet, c'est comme par exemple j'ai 1 et 2. Ils sont opposés par le sommet. Ce sont des angles qui sont comme ça. Donc, j'ai cet angle-là opposé à lui, sommet. Cet angle-là aussi est opposé par le sommet à lui. Donc, dans ce cas-là, j'ai le 1 et le 2 sont opposés par le sommet. Donc, je mettrai ici 1, 2. 3 et 4 sont opposés par le sommet. 5 et 6 sont opposés par le sommet. 7 et 8 sont opposés par le sommet. Dernière chose que vous devez savoir, les angles alternes internes sont toujours pareils, sont toujours isométriques, les angles alternes externes sont toujours isométriques, les angles correspondants sont toujours isométriques, et les angles opposés par le sommet sont toujours isométriques. Mais il ne faut jamais oublier une condition importante, les droites doivent être parallèles. Si les droites ne sont pas parallèles, oubliez tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure. Donc toujours assurez-vous que les droites sont parallèles avant d'utiliser les angles alternes internes, alternes externes et correspondants. Donc voilà pour cette révision. Donc faites les exercices du site. On va corriger des exercices pour appliquer ces choses-là, mais vous devez maîtriser ces techniques-là avant que vous ne puissiez aborder des exercices un peu plus complexes. Donc vous pouvez, si vous avez de la misère encore, vous pouvez nous contacter.